aujourd'hui, c'est la fête des mères. Alors, si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez que d'habitude c'est un jour un petit peu spécial, les enfants, voilà. Mais là, aujourd'hui, enfin cette année, ça tombait pas bien du tout. Angel avait son dernier match de la saison aujourd'hui, il y avait rendez-vous à 9 h. Voilà, donc du coup, je leur ai dit, allez, c'est bon, c'est pas grave, c'est une année comme ça. Mais donc du coup, on n'a rien de prévu en fait de spécial, parce qu'il y avait Chérie n'était pas là ce matin, Angel n'était pas là. Il fallait que je fasse à manger alors que d'habitude c'est eux qui s'organisent tout ça et tout. Donc voilà, mais j'ai envie de me la jouer cool, donc vous allez voir que j'ai pris déjà un petit peu d'avance sur hier. Bref, donc je sais pas du tout hein, s'ils ont prévu quelque chose, comme d'habitude, voilà, je suis dans le flou. Ça sera surprise. Ouais. Ah, bon, on verra. Mais voilà, d'habitude j'ai droit au petit déjeuner au lit, j'ai droit à plein de trucs. Là, voilà, ils avaient rendez-vous à 9 h moins le quart, donc ils voulaient pas me réveiller. Puis j'allais pas faire réveiller tous les enfants, enfin leur dire de... Voilà, non, je leur ai dit c'est bon. Et puis maintenant j'ai mon petit rituel avec mon sport avant mon petit déjeuner, enfin voilà, donc du coup c'était mieux aussi ainsi. Bref, alors qu'est-ce qu'on a de prévu aujourd'hui? Avant ça, il fallait que je discute un petit peu avec vous. Alors j'ai passé un week-end à cogiter un petit peu, voilà, à me poser plein de questions. Donc j'ai pris des décisions qui, voilà, je sais que certaines vont peut-être être plus contentes, d'autres vont être déçues, mais bon, je vais essayer de contenter tout le monde. Alors, déjà, premier point, je vous partagerai plus les points Weight Watcher dans les vlogs, parce que je sais que certaines, et c'est pour ça que je le faisais, hein, en fait c'était vraiment parce que je savais que certaines d'entre vous faisaient Weight Watcher et que ça les intéressait. Donc du coup, je partageais ça avec celles à qui ça intéressait quoi en fait. Mais du coup je le ferai plus dans les vlogs, comme ça celles qui ça n'intéresse pas n'en entendront plus parler, et celles qui ça intéresse retrouveront les points en barre d'infos. Donc je vous partagerai les points mais en barre d'infos, comme ça du coup je vous parle plus de Weight Watcher, parce qu'en plus j'ai l'impression que du coup comme je vous parle de Weight Watcher qui est souvent associé à un régime, vous restez bloqué en fait sur cette cuisine de régime en fait, alors que ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Alors si je vous partage plus les points aussi, c'est parce que j'en ai marre de me justifier en fait, et dans les commentaires je perds un temps fou à expliquer que non, que pour moi je ne fais pas un régime drastique, que pour moi voilà, donc pour moi je ne mets pas ma famille au régime, je ne prive pas mes enfants, voilà, donc j'en ai marre un petit peu de perdre mon temps dans les commentaires à essayer de me justifier et à chaque fois de rabâcher la même chose, et ça me pèse. Donc du coup voilà, il n'y aura plus les points dans les vlogs, ça sera en barre d'infos pour celles que ça intéresse, donc vous n'entendrez plus parler de Weight Watcher on va dire. Ensuite par contre ce qui restera dans les vlogs, parce que c'est l'optique, je vous partage ma vie en fait, hein, notre vie de famille, et l'optique qu'on est en train de prendre en ce moment, c'est on essaye de se prendre soin de soi, voilà, et pour prendre soin de nous, ça passe forcément dans l'assiette. Et forcément, dans l'assiette, il y a des changements à faire parce que de nos jours, on mange pas bien. On est dans l'alimentation qui est industrielle, dans l'alimentation, voilà. Et tout ça, je veux donner des bonnes bases à mes enfants, je vous l'ai déjà partagé, je vous l'ai déjà dit. Je veux que ça soit aussi meilleur pour ma santé, pour la santé de mes enfants, du coup, la santé de mon mari. Donc on fait des petits changements. Et tout ça, je continuerai à vous les partager. Donc oui, j'utiliserai de moins en moins la farine blanche, parce que la farine complète est meilleure pour la santé, parce qu'il y a des nutriments qu'il n'y a pas dans la farine blanche. J'utiliserai le xylétol parce qu'il est meilleur pour la santé, du sucre complet parce qu'il est meilleur pour la santé, du sucre de coco parce que c'est meilleur pour la santé. Alors enlevez-vous cette idée de régime et de cuisine de régime, parce que ce n'est pas du tout le cas. Je ne mets pas ma famille, mes enfants au régime, ils ont tout ce qu'ils veulent, et je ne suis pas en privation. Loin de là. Vous allez voir le dessert de ce midi, c'est juste parce que je prends des recettes qui existent, enfin des recettes comme là, c'est une recette de famille, c'est une tarte de la grand-mère à Chérie que j'ai remis
on va dire, que je recuisinais de façon plus saine en fait, en faisant des alternatives. C'est tout. Ça reste la même tarte. Enfin, ça reste la même tarte, plus saine. Voilà. C'est juste ça. Donc maintenant que c'est fait, alors ça va être l'optique de la chaîne. Je vais vous continuer à vous partager des petites idées que je trouve, parce que je suis dans ça, je suis dans cette cuisine où je veux une cuisine qui soit plus saine et plus santé. Alors je comprends hein, que ça peut pas plaire à tout le monde, je comprends que voilà, que ça peut pas intéresser tout le monde, mais voilà, c'est l'optique que j'ai en ce moment, c'est la vie qu'on a en ce moment, c'est notre vie de famille et c'est ce que je vous partage. Donc du coup vous allez encore entendre parler de farine complète, de xylétol, de sucre complet. Par contre voilà, comme je vous dis, vous n'entendrez plus parler de Weight Watcher et ça sera pour celles que ça intéresse en barre d'infos, le temps que je le continue. Parce que je sais même pas combien de temps je le continuais. Comme je vous avais dit, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, en fait pour moi Weight Watcher, je le prenais pas à la base pour perdre du poids en fait, c'était surtout pour m'aider à équilibrer mes recettes. Voilà. Alors oui, il y a eu perte de poids, ce qui est normal quand on change quelque chose dans une alimentation. Quand on arrive dans une alimentation qui est plus saine, je la prends cette perte de poids volontiers. Oh, ma batterie clignote, je parle de trop. Mais voilà, c'est mon optique premier, je le répète, c'est ma santé et la santé de mes enfants et la santé de mon mari. Bref, donc du coup, petit point fermé. Je vais changer ma batterie et je vous explique ce qu'on mange aujourd'hui. Bon, batterie changée. Je suis désolée pour celles qui ne se sont pas concernées en fait par ça. Mais voilà, il fallait que je prenne une décision pour moi aussi, pour mon bien-être. Parce qu'il y a des moments, voilà, ça me pesait un petit peu au niveau des commentaires et tout, de devoir à chaque fois me justifier et tout. Voilà, donc du coup, je pense que ça sera mieux pour tout le monde. Il y a Luna qui fait des bêtises. Et puis je pense que c'est un bon compromis. Je continue à parler de Weight Watcher pour celles que ça intéresse, ils vont voir en barre d'infos. Et pour les autres, ben voilà. Bref, donc on y va. Aujourd'hui, quoi de prévu? Ben je sais pas. Je sais pas du tout, on verra, ça sera surprise comme Kimberly m'a dit. Au niveau du menu, par contre, ça je le sais. Ce midi, c'est une queue de lotte rôtie au chorizo avec courgettes et des petites pommes de terre rôties autour. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ou à moins que je les mette à l'intérieur, je ne sais pas, je vais voir. Comme d'habitude, c'est au feeling mes recettes. Et le dessert, c'est une tarte au libouli. Alors, une tarte au libouli, c'est une tarte du Nord. C'est une tarte... Alors, libouli, ça vient du... l'abréviation, on va dire, du lébouilli. C'est un peu du patois en fait, libouli, vous voyez, enfin, le lit, le lait, bouli, voilà, enfin bref. Voilà, donc, et c'est une tarte que la grand-mère de Chérie faisait, sans que je sache que, en fait, eux, ils appelaient ça une tarte au flan. Et en faisant, quand j'ai commencé à m'intéresser à la cuisine, quand je suis devenue maman, et ben en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, cette tarte avait un nom. Et que ça s'appelait la tarte du libouli. Donc du coup en fait c'est comme une tarte au flan basique. Le seul truc c'est que sur la pâte c'est une pâte levée. C'est comme une pâte briochée un petit peu. Donc je vous partage ça, je l'ai fait hier pour gagner du temps aujourd'hui, pour pouvoir me la jouer cool. Donc je l'ai fait hier, je vais vous montrer peut-être à quoi elle ressemble. Hop. Voilà, alors la déco c'est facultatif. Hein. Alors là on a une belle grosse tarte hein, pour 12 parts. À peu près, même peut-être oui, 12, ça fait 12 belles parts. Hein. Donc du coup ça sera notre dessert de ce midi et notre dessert de demain. Alors les alternatives, comme je vous ai dit, c'est une recette de grand-mère, de la grand-mère de Chérie. Les alternatives, c'est le sucre, j'ai utilisé du xylétol et pour rendre la recette plus saine et du coup meilleure pour la santé. Et de la farine, c'est la farine alors complète. Je sais pas trop comment je dois l'appeler en fait cette farine. C'est de la T110. Je sais pas si je dois l'appeler complète ou bis. Parce qu'en fait, moi sur mon paquet, il y a écrit bis. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était de la farine complète. T110, c'est complète. Après, si vous avez de la intégrale, et là, c'est de la T150. Donc, quand je dis complète, c'est T110. Voilà. Après, de l'intégrale, c'est T150. Hop. Donc, je vais ranger ça. Je vais faire du pain aussi. Faut que je fasse du pain parce que j'en ai presque plus. Et il faut que je fasse aussi la pâte à tartiner pour les enfants. Et pour moi aussi parce que je la mange aussi. Donc je vous partagerai la recette parce que là je pense que j'ai trouvé la bonne technique, la bonne façon. Pour avoir... alors c'est une pâte à tartiner noisette cacao. Voilà. Très simple. Il y a juste 3 ingrédients. Oui.
Je pense que c'est ça, si je calcule bien. Allez, ben, je pense qu'on va faire ça tout de suite. Je prépare les ingrédients et on l'a fait. Je vous ai pas dit. La recette, je vous l'ai filmée de la part Tolibouli. Donc je vous la mets là maintenant, tout de suite, pour vous expliquer comment j'ai fait. Alors pour la pâte de la tarte, on a besoin de 200 g de farine bis, donc c'est de la farine complète ou semi-complète, ça dépend sur les paquets. Et de moment il y a écrit farine complète ou farine semi-complète. Le principal c'est le type, donc c'est T110. Souvent ça change pas, l'appellation ne change, enfin le type ne change pas, c'est l'appellation qui change. Un œuf. Hop. Un petit suisse 0. Hop, on enlève le papier. Hop là. On me donne un coup sur les mains. 2 cuillères à café de levure de boulanger. Donc de la déshydratée ou de la normale. Hein. Hop, 2. Du lait. Donc il faut, donc là c'est du lait écrémé. Il faut 75 ml. Et un sucrant, donc le sucrant que vous voulez. Moi j'utilise le même que d'habitude, le sucre de bouleau. Et on va mettre 20 grammes. Alors si vous mettez un autre sucre, mettez un peu plus. Parce que le sucre de bouleau a un pouvoir sucrant qui est supérieur. Donc mettez 30 voire 40 grammes. Oui 30 grammes je pense pour un sucre normal. Donc j'étais, hop, on met à 0, 20 grammes. Donc une fois qu'on a mis tous les ingrédients, on va pétrir tout ça pour pendant environ 5 minutes, le temps d'avoir une belle pâte qui se forme. Donc une fois qu'on a la pâte qui est faite, hop, alors la pâte quand on fait, on utilise une farine qui est un peu plus complète, elle est toujours un peu plus collante parce qu'elle crée moins de gluten en fait, moins d'élasticité. Mais c'est pas grave en fait, hein. C'est normal qu'elle soit un peu plus collante et puis il faut le temps que, vous voyez tous les petits grains qu'on voit dedans, tout le son se réhydrate aussi. Et souvent quand, donc là elle est collante mais une fois qu'elle aura levé, en fait les petits grains vont se réhydrater du liquide qui est en surplus et elle collera pratiquement plus ensuite quoi en fait. Mais si vous faites en sorte qu'elle ne colle pas là, et ben après vous allez avoir une pâte qui va être trop sèche et vous n'allez pas savoir la travailler parce que justement les petits grains vont chercher à se, enfin le son va chercher à se réhydrater et du coup ben la pâte après oui elle sera sèche quoi en fait, il manquera de liquide. Donc là on rassemble tout dans le fond. On met une petite charlotte, un torchon, enfin voilà ce que vous voulez. Et on la laisse du coup doubler de volume puisque c'est une pâte levée pour cette tarte. Alors une fois que la pâte a doublé de volume, on va l'étaler comme une pâte à tarte en fait ou comme une pizza. Hop. Donc on met un peu de farine sur le plan de travail. Sur le rouleau et on l'étale. Alors pas trop finement parce que faut que ça soit quand même enfin elle va lever hein, mais ça fait enfin voilà, il faut faire des cette tarte on l'appelle aussi pâte à gros bords. Donc en fait voilà, c'est rustique. Donc on l'étale, hop. Vous voyez, elle va bien étaler hein. Et on va la mettre du coup dans un moule à tarte. Et on vient garnir le moule. Donc une fois qu'on a garni le moule, moi je viens passer le rouleau tout autour pour couper la pâte. Et le surplus de pâte, on va le garder pour la déco après. On récupère la pâte qui est tout autour et on va garnir du coup la tarte avec la crème.
Donc pour la crème, on a besoin de 600 ml de lait. Alors j'ai compté 600 ml et j'en ai récupéré un tout petit peu que j'ai mis dans un saladier dans lequel j'ai mis 70 g de xylitol. Donc si vous utilisez un autre sucre, le pouvoir sucrant est différent, donc mettez 100 g de sucre normal. Je vais ajouter 3 œufs et j'ai mis aussi la maïzena aussi, 40 g de maïzena aussi. Donc là j'ai mis mon lait en route. Et je vais le faire chauffer. Donc j'ajoute les 3 œufs dans le petit saladier. Et je vais mélanger ça. Alors, hop, je vais vous abaisser pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc là, il y a un peu de lait que j'ai récupéré des 600 ml. Les 3 œufs. 70 g de xylitol et 40 g de maïzena, et je vais ajouter aussi de la vanille liquide pour aromatiser la crème. Donc une cuillère à café de vanille liquide, hop, qui est ici. Et voilà. Donc on laisse le lait chauffer. Une fois qu'il est chaud, on le mélange un petit peu avec les œufs et on remet sur le feu pour que tout s'épaissit comme un flan normal en fait. C'est un peu ça, hein, c'est une tarte au flan du Nord. Le seul truc c'est que la pâte c'est une pâte levée. C'est pas une pâte feuilletée ou autre. Donc quand le lait est chaud, on le verse, hop, baissez le feu un petit peu. Ouh, c'est chaud. Hop là. Donc on verse un petit peu sur les œufs. On mélange et on remet tout dans la casserole et on fait épaissir. Donc une fois que c'est bien épaissi, on stoppe la cuisson et on laisse un tout petit peu tiédir avant de le mettre sur la pâte. Donc on verse la crème refroidie un tout petit peu, moi elle est encore un peu chaude, sur la pâte. Hop. On étale, on répartit, hop, on va la mettre sur le côté et on va la décorer un petit peu avec la pâte qu'on a mis sur le côté. Donc le petit bout de pâte que j'ai gardé, je vais venir l'étaler pour faire comme un boudin assez fin. Donc en fait les boudins on les étale et on vient les poser un peu comme un quadrillage en fait au-dessus de la crème. Donc on étale finement, on coupe, on roule, hop, et on vient poser hop sur la tarte. Alors c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. C'est juste pour la décorer. Voilà, j'ai juste rajouté comme des petites roses en fait, on va dire. J'ai roulé la pâte l'une contre, enfin voilà, autour comme un escargot en fait, et je les ai mis avec les chutes. Là il nous reste plus que du coup à l'enfourner à 180 pendant 25 minutes. Voilà, après 25 minutes de cuisson, ce que ça donne. Alors faites attention quand vous utilisez du xylitol, je vous le dis à chaque fois, hein, mais ça colore beaucoup plus vite. Il faut baisser soit la température ou soit faire cuire moins longtemps. Voilà. Donc là je vais la laisser refroidir. Et voilà. Donc du coup maintenant on va attaquer la pâte à tartiner à la noisette et au cacao. Alors je vous ai dit 3 ingrédients, c'est 4 ingrédients. Déjà on a besoin de 200 g de noisettes. Hop, je les mets dans une plaque et je vais les faire un petit peu torréfier au four. Ça fait dégager un peu d'arôme encore en plus de la noisette en fait. Je trouve qu'elles ont encore meilleur goût. C'est un peu comme le café en fait. Vous voyez, on le torréfie pour lui donner un meilleur goût. Et ben la noisette ça fait la même chose. Donc du coup je le mets comme ça, alors pas longtemps, faites attention parce que ça brûle vite, une dizaine de minutes dans un four bien chaud en fait. Vous pouvez le faire aussi à la casserole aussi si vous voulez, mais ce qu'il y a c'est que ça a tendance, enfin la poêle, ça a tendance à plus vite noircir, alors qu'au four, hop, et comme mon four va aller pour ma lotte, il sera déjà préchauffé comme ça. Kim est en train de me donner un coup de main, elle est en train de préparer les légumes pour la lotte après. Donc là mes noisettes sont torréfiées, donc je le mets dans un robot muni d'une lame.
Voilà, moi je laisse la peau, ça me dérange pas. Si vous voulez, vous pouvez les enlever. Enfin, ça dérange pas non plus les enfants. Le seul truc, c'est que vous avez une pâte qui est pas blanche, comme si on aurait tout enlevé. Mais je me dis, comme c'est complet, ça doit être meilleur pour la santé. Il doit y avoir des nutriments sûrement, comme le grain de blé. J'en sais rien du tout en fait, je dis ça. C'est aussi un peu par fainéantise. Alors, là du coup, on met le couvercle et on va mixer jusqu'à ce que ça devienne une purée bien liquide. Alors au début vous allez voir que vous allez obtenir d'abord une poudre de noisettes, ensuite vous allez obtenir quelque chose d'un peu plus granuleux. Faut insister, faut y aller, arrêter le robot entre deux, attendre 2-3 minutes, reprendre pour pas faire trop chauffer votre robot. Ça va mettre du temps mais vous allez y arriver même avec un robot lambda. Donc là on a la poudre de noisettes. On continue à mixer jusqu'à ce que ça devienne un peu plus granuleux. Donc là, vous voyez, en fait, la texture est en train de changer. La pâte, elle devient un peu plus granuleuse. Elle devient... voilà, elle colle un petit peu. C'est l'huile, en fait, de la noisette qui est en train de sortir et qui fait ça. Donc, on attend un tout petit peu et on remixe pour obtenir, du coup, ben là, maintenant, logiquement, ça va devenir comme une pâte assez, au début, un peu granuleuse, et au fur et à mesure que vous allez mixer, elle va devenir plus fluide. Donc là, on commence à obtenir une pâte. Vous voyez, le gras commence à sortir, enfin l'huile naturelle de la noisette commence à sortir et la pâte commence à se former. Là, elle est encore granuleuse, comme je vous ai dit, mais à la force de mixer, ça va devenir beaucoup plus liquide. Donc, on continue. Donc là, on a obtenu notre purée bien fluide. Vous voyez, ah, c'est bien fluide. Alors c'est liquide là, mais ça va pas rester liquide comme ça, hein. Déjà au frigo ça prend un petit peu de consistance quand on la conserve, mais là on va rajouter des ingrédients dedans et ça va faire qu'elle va se solidifier un tout petit peu. Donc là j'ajoute 50 g de xylitol, donc du sucre de bouleau. Après vous pouvez mettre un autre sucrant. Alors au niveau de la quantité c'est le même parce que là il n'y a pas de cuisson, donc même si vous utilisez un autre sucrant, mettez 50 g aussi parce que c'est à la cuisson en fait que le xylitol a un pouvoir sucrant important, enfin plus important. Là ça change pas. Donc si votre texture elle change, vous inquiétez pas. Si elle change pas, qu'elle vous paraît encore bien liquide, vous inquiétez pas non plus parce que ça va prendre du... ça dépend des noisettes en fait qu'on utilise. Ça dépend parce que là c'est encore bien chaud. Donc du coup il y a encore l'huile qui est bien présente au niveau des noisettes. Mais quand elle va refroidir, elle va se solidifier. Donc faut pas vous inquiéter, c'est normal. Ça fait plusieurs fois que je fais la recette et à chaque fois la texture change en fonction. Voilà, la dernière fois elle était super compacte, cette fois-ci elle est bien fluide. J'aurais limite pas besoin de rajouter du lait dedans, mais je sais très bien que là je vais la mettre au frigo, ça va être une purée compacte. Donc du coup j'ajoute du lait pour que ça soit plus facilement tartinable. J'ajoute 100 ml de lait. Alors c'est pas du lait en soi, c'est... alors là moi là c'est de l'amande parce que c'est ce que j'avais datamé, mais la noisette, les noisettes c'est parfait aussi, c'est même mieux, mais amande noisette voilà ça va bien aussi. Donc là je vais mettre 100 ml donc de lait de noisette. Alors c'est pas, je sais pas, j'ai pas testé avec du lait normal hein, je vous le dis, du lait de vache quoi. Hop. En fait j'ai l'impression que le lait comme ça rancit moins en fait, donc du coup au niveau de la conservation c'est un peu mieux. Donc je l'ajoute et on va remixer un petit peu. Donc voilà, là c'est mixé. Alors vous voyez on a quelque chose qui est fluide mais ça va se solidifier un tout petit peu au frigo. Je vais vous montrer après quand elle sera... voilà, après elle aura passé quelques temps au frigo. Je vous montrerai la texture finale. Donc là on va tout mettre dans un petit pot et au frigo. Alors je vous jure qu'au niveau du goût, si vous aimez la noisette, elle est trop bonne. Et elle est pas trop sucrée, elle est pas... franchement elle est... ouais. Et mes enfants l'ont adoptée quoi en fait. Hein. Et puis elle va relativement vite à faire en plus. Parce que le temps que ça mixe... en fait c'est le robot qui fait le travail quoi. Le temps qu'elle mixe, bah, vous faites autre chose. Là j'ai préparé pour le repas de ce midi en attendant. Donc hop, allez je mets tout dedans. Voilà, j'ai mis dans un pot, vous voyez au niveau de la texture, elle est déjà en train de changer, elle devient moins fluide et elle va encore changer, elle va devenir un petit peu plus compacte après. Donc là je vais la mettre, mais tout en restant tartinable. Hein. Je vais la mettre au frigo, parce que, alors je sais pas, on pourrait peut-être la conserver hors du frigo, mais je préfère la mettre au frigo parce que j'ai peur que... Voilà, après elle passe, on va dire...
15 jours, il n'y en a plus. Là, j'ai obtenu 330 grammes de pâte à tartiner. Pour le prix de revient, si ça vous intéresse, ça revient à peu près à... Alors hier, les noisettes, je les ai vues à 12,90, donc presque 13. Donc ça revient, on va dire, à 3,30 € quelque chose pour le pot, parce que je ne vais pas compter le... Bon après, on va dire 3,50 € avec le cacao, le xylitol que je mets à l'intérieur. Oui, ça revient à moins de 4 € un pot, en sachant qu'il n'y a que des noisettes, que du cacao, que du sucre, que des trucs et du lait en fait d'amandes. C'est que des choses saines. Par rapport à la pâte à tartiner, alors peut-être que ça revient plus cher que le Nutella, je sais pas, et encore. Mais bon, je sais que là-dedans, c'est des choses saines pour mes enfants. Je préfère qu'ils mangent ça que celle-là. Il y a moins d'huile, moins de gras, enfin voilà. Et puis voilà, là c'est que des bienfaits, vous voyez les bienfaits de la noisette, enfin voilà, c'est tout ça, et comme elle leur plaît, voilà, c'est tout bénef, c'est meilleur et ça leur plaît. Allez, on va continuer, on va faire du coup la queue de lot. Au niveau de la queulotte, vous allez voir que c'est facile. Il y a tout à mettre, il y a juste à mettre tous les ingrédients et à mettre au four. Kimberly en plus m'a tout préparé les ingrédients. Donc on va avoir besoin, là j'ai 2 courgettes qu'elle a coupées en gros cubes. Une tomate qu'on a coupée en quartier, un oignon coupé en fin quartier aussi, un poivron jaune, alors c'est pour la couleur hein, qu'on a pris jaune parce que ça fait joli, coupé en lamelles, une cuillère à café de romarin, 2 gousses d'ail, 50 g de chorizo, sel, poivre, huile d'olive et je pense qu'il y a tout. Alors, là, et bien sûr la queue de lot. Alors là j'ai une queue de lot de 1,5 kg. J'ai demandé à mon poissonnier de retirer la peau et de me la préparer, et j'ai fait une incision tout le long de l'arête centrale pour éviter qu'elle se recroqueville trop à la cuisson en fait. Vous voyez qu'on se retrouve avec un truc pour qu'elle reste bien plate. Donc là on va ajouter une cuillère à café d'huile d'olive et je vais prendre un petit pinceau. J'ai pris un pinceau, un petit bol, je vais mettre l'huile d'olive dedans, donc ma cuillère à café d'huile d'olive dans mon petit bol. Et je vais venir badigeonner comme ça, correctement. Parce que si je mets la cuillère comme ça, voilà, je vais juste la mettre à un endroit. Là au moins, en badigeonnant, je mets de l'huile partout sur ma queue de lot. Je précise. Hop là, vous voyez comme ça en badigeonnant, ben, on en met partout. Voilà. Donc ma cuillère à café d'huile est mise. Ensuite on ajoute du sel, du poivre sur la queue de lot. J'ai mon four qui est en préchauffage aussi à 180. En fait je ne l'ai pas éteint puisque j'avais mes noisettes qui avaient été dedans. Hop. Et là ben, tout ce qu'on a à faire c'est de mettre tous les ingrédients dessus. Donc je vais mettre un tout petit peu de chorizo. Des oignons. Un peu d'ail. Voilà. Donc tout est dans le plat. Hop, juste de l'assemblage. Comme je vous dis, c'est pratique. Hop, on met dans le four. Alors pendant à peu près 30 minutes à 180. Et de temps en temps, on vient ouvrir le four. Alors ça va dégager, les légumes vont donner un petit peu de jus. On prend le jus et on vient arroser un tout petit peu la lotte pour éviter qu'elle sèche de trop. Donc au niveau des pommes de terre, je pouvais pas les mettre dans mon plat, vous avez vu, hein, il n'y avait pas assez de place. Donc du coup la queue de lotte était trop grande. Mais j'en ai un autre, un des grands plats, c'est vrai que j'aurais pu le mettre dedans, mais bon. J'aime bien celui-là, il est beau. Donc du coup les pommes de terre, je vais les faire, donc c'est des petites pommes de terre grenaille. Ouh, à chaque fois je veux dire grenade. Donc grenaille avec du sel, du poivre, une cuillère à café d'huile d'olive. Là j'ai mis de l'ail fumé. Alors l'odeur est super forte hein, mais le goût c'est très bon. Voilà, mais par contre l'odeur, bref, ça pue mais c'est bon. Donc du coup de l'ail et du thym. Voilà, sel, poivre, ail, thym. Huile d'olive. Je mélange et je mets sur ma plaque et je vais glisser ça à côté de ma queue de lot et ça va cuire ensemble. Journée cuisine de fainéante. Non, le repas est dans le four.
maintenant je vais continuer à cuisiner, hein, j'ai du temps, donc il est quelle heure? Je vous l'ai pas dit. Ah, quoi qu'il est déjà midi. Mais bon, je m'en vais pas en avoir pour longtemps, je vais tenter de faire des chips de chou kale. Hier, avec Chérie, on a été faire un tour. Alors en ce moment, j'aime bien comparer, aller visiter dans les magasins bio. Enfin, moi j'adore ces genres de magasins. Je trouve ça reposant par rapport aux grandes surfaces. On découvre plein de nouveaux trucs et tout, donc voilà, c'est mon truc. Je vous montrerai en même temps, j'ai acheté quelque chose, je vous en parlerai après. Donc du coup on a été sur, si ça intéresse pour ceux qui sont de la région, Naturéo à Ouascal. Voilà, c'est un nouveau, je pense que ça fait, enfin ça doit faire peut-être quelques années, hein, mais c'est vrai qu'on va pas souvent sur Ouascal parce que c'est pas à côté. Mais voilà, enfin... Parce que c'est là où il y a, je sais pas si vous connaissez les éphémères, et je me souviens qu'il y a quelques années quand les enfants étaient plus petits, j'allais à ces magasins, les éphémères, c'est comme un, c'est des ventes de, des ventes privées en fait dans un entrepôt de grandes marques. Donc je me souviens qu'à un moment on allait souvent et il n'y avait pas ce magasin parce que c'est vraiment dans le même entrepôt, enfin dans le même bâtiment quoi en fait. Donc ça doit faire quelques années qu'il est là, mais c'est pas si vieux que ça, voilà ce que je voulais dire. Donc on a dû faire un tour là et en fait... Dans notre lancée, on est tombé sur un grand frais. Et c'est vrai que souvent, quand je vous parlais de mon grand frais, je vous disais que j'aimais pas du tout mon grand frais, que enfin, j'y allais de temps en temps, mais je trouvais que les légumes, ils étaient souvent en fin de vie, enfin qu'il n'y avait pas beaucoup de choix, qu'il y a des moments il y avait juste une grappe de raisin en plein milieu du truc, comme si que voilà, il n'y avait pas assez de débit, je pense, enfin, ou, je sais pas, ils ont peut-être pas assez de clientèle, enfin j'en sais rien. Donc du coup, là on est tombé devant, je me suis dit... Et à chaque fois quand je vous en parlais, vous me disiez qu'en fait le vôtre était très bien et que vous en étiez super content et tout. Donc quand j'ai vu ce grand fait, j'ai dit à Chérie, bah tiens on va aller faire un tour pour voir, voilà, parce que souvent, pour comparer quoi en fait. Et en fait compte oui, en effet, ça a strictement rien à voir. Déjà celui qu'on a été, donc il est sur Ouascal, il est super grand. Enfin, il est grand aussi, hein, celui de pas loin de la maison, mais voilà. Il est grand, il y a un grand... L'épicerie, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choix au niveau de l'épicerie et c'est une épicerie bio. Il y a du vrac bio. Voilà, enfin franchement, il a rien à voir. Les rayons, ils étaient plein blindés, les fruits, ils étaient beaux, les légumes, ils donnaient envie. Donc comme quoi, hein, d'un magasin à un autre, comme quoi ça peut changer, hein, c'est comme le Leclerc, hein, le Leclerc de ma ville, enfin là il est en travaux, donc je sais pas ce que ça va donner, mais je n'aimais pas du tout y aller, alors qu'il y en a certains qui sont très très bien quoi en fait, voilà. Donc on va faire ces chips de soukel, ce que je vais faire c'est que je vais déjà les couper et les laver, les couper en petits bouts, enlever la côte principale là et les laver. Alors j'ai nettoyé et couper le kale en petits bouts. Donc voilà. Oups là. Bah alors, il est fatigué. Il veut pas tenir. Il s'est dévissé sûrement. Voilà. Donc du coup, voilà, je l'ai coupé en petits bouts. Et en fait dedans, je vais juste mettre du sel. Alors on fait attention à la quantité de sel, pas trop, parce qu'en plus comme ça va sécher, je pense que... Voilà. Et je vais ajouter une cuillère à café d'huile d'olive et je vais mélanger. Et ensuite, moi, je vais juste les mettre sur les grilles de mon déshydrateur pour les faire déshydrater. Donc, je vais bien le masser avec l'huile. Alors, pour la déshydratation, je vais faire au filine. À mon avis, ça va mettre peut-être jusqu'à ce soir. Elles seront prêtes pour ce soir pour notre planche. Ça changera un petit peu. Alors dès qu'on met l'huile, hein, vous voyez, ça devient un petit peu... hop. Donc en le massant avec l'huile, pas besoin d'en mettre beaucoup en fait. Voilà, on masse bien et ça se répartit tout seul.
d'eau. Je crois qu'ils se sont donné de mots en fait. J'ai eu un nouveau tablier. Mais il est beau celui-là. Je crois que je vais avoir plus de plaisir de le mettre. Hein? Il me correspond plus rose, noir, voilà, avec des petits cœurs. Non? Et il y avait la petite manique et le truc. Mais justement, je devais en racheter parce que les miennes, elles sont mortes en fait. La chaleur passée, en plus elles sont dégoûtantes à la force. Pourtant je les lave, hein, mais voilà. Donc, et puis ça suit avec mon tablier. Je suis trop belle. Et j'ai eu une nouvelle palette pour continuer ma collection. Je l'avais pas encore celle-là. Alors celle-là, c'est la chocolate et pêche. And pêche. Donc c'est dans les couleurs un peu pêche. Hop, oh boum. Oh boum. L'essorage qui va et que tout y tombe. C'est pas grave. Donc voilà. Donc c'est dans les couleurs. Ah, il y a un petit... mince. Il fallait faire tomber... Ah oui, il y a un petit... Je l'avais pas vu. Un petit couleur un peu... vert. Voilà. Voilà. Donc un petit peu à la fois la collection, je les ai pratiquement tous en fait, je pense. Non? Ouais, je crois. T'as dû vérifier, je suppose. Bah, j'ai surtout envoyé spécial. Et puis une tasse, une belle tasse toute fleurie avec écrit maman d'amour dessus. Alors souvent, Coléfaillot. J'en ai une autre qu'ils m'avaient acheté l'année dernière et je bois tout le temps dedans. Mais souvent, il m'en manque en fait, j'en ai qu'une. Et le soir, comme maintenant je bois une infusion, souvent je piquais la licorne à Kimberley, donc je me faisais engueuler. Ah ouais. Hein? Je me faisais rouspéter. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Je vais prendre l'apéro. Alors je vais vous montrer mon apéro du moment. En ce moment, je bois ça. Je sais pas si vous connaissez, c'est du kéfir de fruits. Donc en fait on peut le faire soi-même hein. Donc du coup, mais je voulais goûter. Et c'est un peu pour ça aussi que j'allais, on a été au magasin bio hier. C'était pour acheter ça et du kombucha que j'ai aussi et que j'ai pas encore bu. Alors pour le kéfir de fruits, on l'a tous goûté. Moi je l'aime bien, mais les enfants ils trouvent que ça manque de sucre. Par contre quand on rajoute un peu de sucre dedans, ben voilà, il aime bien aussi. Donc du coup je voulais, avant de tenter dans la production, parce que je sais que c'est très simple d'en faire, il faut juste trouver le kéfir, les graines de kéfir, donc le champignon quoi en fait. Je voulais qu'on goûte en fait, voir si on aime bien. Ça ressemble au niveau du goût un petit peu entre le cidre pas très sucré quoi en fait. C'est pétillant. Mais c'est, et donc là c'est citron figue, mais on peut l'aromatiser avec plein de trucs et tout. Donc là du coup ben, j'ai commandé pour avoir les grains de kéfir pour pouvoir le faire. Donc je vous partagerai plus au moment où. Mais en fait c'est plein de bienfaits et tout, c'est super bon pour la santé, c'est pas très sucré et ça change en fait de l'eau. Regardez sur internet, vous allez voir, c'est franchement, alors je sais pas si c'est vrai hein, mais au niveau des bienfaits, voilà, c'est rempli de bienfaits. Et puis voilà, je me dis que ça fait une petite limonade naturelle quoi en fait. Voilà. Donc je vais la remettre au frigo et je vous en parlerai plus quand je recevrai mes grains de kéfir. Je vous montrerai ce que c'est et tout. Mais voilà, au niveau du goût, voilà, il faut goûter. Il faut tenter l'expérience. Je vais vous montrer aussi le paquet de chips ici, To Go. Alors c'est pas des chips, hein. C'est soja pomme de terre. C'est... il y a moins 70% de matière grasse, c'est sans gluten, c'est riche en fibres. Donc au niveau de la valeur énergétique, je sais pas, donne-moi un paquet de chips pour voir, pour faire une comparaison. C'est vrai que j'ai pas comparé. Hein. Bah si les petits, oui je sais qu'il n'y a plus de petits paquets, mais il reste des petits je pense. Au niveau de la matière grasse, c'est 1,9 par portion. Donc je voudrais comparer, mais les enfants ils les adorent. Là c'est au paprika et c'est la deuxième que j'achète et à chaque fois ils aiment. Alors on va comparer pour voir. Alors déjà au niveau des calories par portion, donc portion de... Alors on va prendre au 100 grammes. Donc là il y a 400, dans un paquet de chips lambda il y a 526. Au niveau des matières grasses, dans un paquet comme ça il y a 8,9 et là vous avez 34 grammes. Et les graisses, enfin le taux de gras saturé c'est 0,8 ici et 2,8. Donc vous voyez c'est quand même beaucoup plus sain au niveau des matières grasses qu'autre chose quoi en fait, hein. Que ça. Hein. Après je sais pas au niveau du sel, le sel c'est kiff kiff.
les protéines, il y a beaucoup plus de protéines là-dedans. On a 30, on a 18, donc je vous parle pour 100 grammes, hein. 18, là on a 5,9. Donc une différence, hein. Et au niveau du sucre, des glucoses, ah, par contre voilà, il y a un peu plus de sucre. Ouais. Ouais, donc il y a moins de grammes et il y a plus de sucre. Donc voilà, c'est... Mais bon, les loulous, ils aiment. Ça fait une bonne alternative, je pense. Et puis c'est exceptionnel, hein. On achète un paquet comme ça tous les 15 jours, on va dire. Hein? Et là, on a trouvé autre chose aussi à grands frais. Je vous montrerai ce soir parce qu'on va le mettre sur la planche. Je vous montrerai ce que c'est. C'est aussi dans le même style en fait. C'est une alternative un peu plus saine au truc apéritif. La latte elle est cuite, donc on va passer à table. Vous voyez ce que ça donne. Du coup, les petites pommes de terre, elles sont là. Et en fait, le chou, qui est en train de... À mon avis, ça mettra beaucoup moins de temps. Parce que, je sais pas, le fait que ça doit être super fin. Mais là, elles sont déjà pratiquement prêtes. Elles sont déjà super croustillantes. Je sais pas si vous allez entendre. Et on a goûté, ben, c'est super bon. Voilà. Alors après, peut-être que chez les enfants, ça passera peut-être moins. Hein, je crois qu'ils préféreront les chips qu'on achète. Mais voilà, je trouve que ça croustille. Et puis vous avez le petit goût du chou, mais pas trop fort juste derrière. C'est sympa. Voilà. Allez, on va manger du coup. Alors, je vais couper la tarte, on va passer au dessert. Donc je vais la couper en 12 parts et je vous montre comment c'est à l'intérieur, comment la pâte est par rapport à une tarte classique. Ouais, je vous montre à l'intérieur, je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez au niveau de la pâte, ça fait une pâte levée. Hop, peut-être au niveau de la croûte. Voilà, ça fait comme une pâte un peu briochée en fait. Voilà. Donc moi comme je vous ai dit, hein, elle est un peu foncée, enfin avec des petits points parce que je l'ai fait avec de la farine bis, voilà, de la farine complète. Donc du coup ça fait pas une pâte bien blanche, ça fait une pâte un petit peu, voilà, un petit peu crème. Il est 3h30. On s'est reposé un petit peu, pas chérie surtout. Il y a une grosse semaine encore une fois. Il a travaillé hier aussi donc avec les matchs de foot et tout, pas de grasse mat pour lui même le dimanche puisque ce matin c'était quelle heure? 9h moins le quart, rendez-vous? 9h? Non, voilà. Oui, c'est pas du... Mais bon, ça t'empêche quand même... Enfin, de toute façon, même... Enfin, ça l'empêche de dormir. Pas vraiment. Parce qu'il est tout le temps réveillé de bonne heure, quoi. Donc, du coup... Voilà. Donc là, du coup, on va les souhaiter une bonne fête des mamans, du coup, à nos mamans, à nous. Hein? Attention, toi, tu regardes les gens. En fait, on vient de croiser quelqu'un qu'on connaît. Bonjour Vanessa, on vient de te croiser. Et du coup, il était attiré en train de regarder et y aller rentrer dans le... J'étais pas sûr. T'étais pas sûr, t'étais étonné de l'avoir de ce côté. Ouais, pas de ce côté-là de la ville. Donc, voilà. Donc, je disais donc, avant que chérie risque de nous faire rentrer dans le fossé, enfin tomber dans le fossé. Il n'y a pas de fossé. S'il y avait un fossé là. Non, il n'y avait pas de fossé. Il n'y avait pas de fossé. T'as de la chance. Juste une barrière, c'est... Bon, c'était peut-être pas mieux. Donc c'est peut-être plus facile de sortir de la barrière que du fossé. Ouais. Donc je disais, on va les souhaiter une bonne fête à nos parents respectifs. Et ensuite, on rentrera et puis on se la jouera tranquille. Par contre, moi ce soir, je fais pas la planche. J'ai décidé que... Hein? Ouais. Qu'est-ce que tu vas la faire, non? C'est qui va la faire, la planche? Non, mais en même temps, c'est cadeau quand même. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Ils peuvent le faire. Hein. Ils ont juste à déballer et à mettre dessus. Et ça me fait penser qu'on a oublié de sortir les crevettes. Ah bah, il y en aura pas ça. Ah si. Ah non. Bah tu débrouilles. Non, je vais pas le faire. On le fera en rentrant. Allez, on va dire bonne fête à belle maman et à maman tout à l'heure. On va rentrer. Il est quelle heure? 19h02 déjà. Je reviens charger un bouquet de fleurs de chez papa maman. Voilà, ça sent bon, ça sent trop bon ces fleurs là. Je pense que c'est des œillets d'Inde, si je dis pas de bêtises. De la rhubarbe aussi de chez papa maman. Alors je l'avais pas mis au menu mais je pense que je vais le mettre du coup. Des œufs, c'est pareil, ça vient des poules de chez papa maman. Et là j'ai un plastique avec une salade, des radis,
oignons nouveaux, oignons tige. Donc pareil, je vais m'en occuper, je vais nettoyer tout. Mais là, on va faire la planche parce que j'ai faim. J'ai pas goûté, donc j'ai faim. Hop. Mais comme j'avais dit, c'est pas moi qui faisais. Ici, on a un métier, c'est Hein? nous. Hein. C'est pas moi qui fais, c'est vous qui faites? On a l'habitude. T'en veux une? Ah, toi, tu t'occupes de ça. Je m'occupe du petit chaton. Mon bébé chaud. Tiens, allez, change. Alors, ma mère. Hein? Tu fais coucou? Coucou la caméra. Allez, je vous montre la planche une fois qu'elle sera finie. Voilà. J'étais partie dans le frigo chercher quoi mettre sur la planche. Je vous montre pendant que j'y pense la pâte à tartiner qu'on a fait du coup ce matin. La texture, vous voyez, hop, elle est plus du tout liquide. Elle est tartinable, mais voilà, elle est fluide. Enfin voilà, elle est plus fluide comme ce matin. Voilà ce que je veux dire. Ça fait vraiment comme de la pâte à tartiner en fait, comme du Nutella. Hop. Allez, on va continuer ça du coup. Bon. Laissez un ado gérer la cuisson de petites boulettes. Papa. C'est papa. C'est papa. Alors voilà. En fait, il a mis les petites boulettes dans l'emballage industriel dans le micro-ondes. Et l'emballage industriel, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a fondu. Allez, voici. Et ça fait devenu une... Ah bah ça va, on arrive à l'enlever tout seul. C'est moi qui ai fait l'erreur. Hein? Ah voilà la planche pour ce soir. Alors c'est une planche avec beaucoup de poissons. Hein. Donc il y a des filets de maquereau au poivre. Ça c'est les... Comment ça s'appelle ça chérie? Des sprats? Ouais. Voilà. Moi ça me dégoûte. Hein. Ça je peux pas le manger. Regardez. Oh regarde mon bébête. Oh non bark. Donc ça c'est des moules. Maquereau. Avec... Non c'est des roll mops. Voilà. Avec des oignons. Des petites crudités. Ça c'est les fameuses boulettes. Ça a coupé tout à l'heure parce que j'avais plus de place sur ma batterie. Mais c'est les fameuses boulettes qu'Angel nous a fait chauffer. On le trouve en Belgique. Je sais pas, c'est de la viande en fait à l'intérieur. Il y a un tout petit peu de chorizo, des crevettes, les chips. Donc c'est les mêmes que ce midi. Et celle-là, c'est celle qu'on a trouvée à Grand Frais que je vous parlais, que j'allais vous faire montrer. Tu peux montrer l'emballage chérie? En fait c'est comme des mini galettes de maïs. Alors c'est une alternative on va dire saine aux chips, mais ça reste voilà hein, faut que ça se reste de l'occasionnel. Donc voilà c'est ça. En fait ce qu'il y a c'est que c'est pas frit dans la graisse, donc du coup c'est plus sain, il y a moins de gras dedans, puisque là il n'y a que 1,3 juste pour le paquet grammes de gras. Et là c'est au paprika, donc c'est plutôt bon. Là c'est du blanc de poulet, du reste de jambon cru que j'avais dans le frigo, les chips de chouquel qu'on a fait tout à l'heure, et là Stécie nous a fait du popcorn salé. Alors on a une machine à popcorn qu'on avait acheté, pas attention il y a le bordel, c'est ce que je dois ranger qui revient que des trucs que j'ai pris de chez mes parents. Donc voilà, une machine à popcorn qu'on a acheté à Action, elle va super bien. Vous mettez le popcorn, vous avez une dose là, hop, vous mettez le popcorn dedans, vous l'allumez et du coup ça permet de faire cuire le popcorn sans ajouter de matière grasse. Et puis et voilà, ça c'est sans le brûler. Vous voyez, on a tendance à le brûler quand on le fait cuire à la casserole. Et après vous l'aromatisez comme vous voulez. Donc là nous on l'a fait salé. Bon, il est 20h49 et week-end fini. Déjà. Ah, c'est marrant comme les week-ends peuvent passer beaucoup plus vite que les semaines. Hein. Mais bon, là, une petite semaine nous attend. Donc ça va faire du bien. Stécie a cours lundi matin, mercredi matin et c'est tout. Les grands, eux, ils ont des trous partout. Kimberly, elle a pas cours demain matin. Enfin voilà. Donc, et pour Chéri, il fait le pont. Donc après 15 jours où il a travaillé samedi, et donc 6 jours sur 7. Là, il fait le pont. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc 4 jours, un long week-end, ça va faire du bien. Alors mon week-end. Ton week-end? Je me réveille au matin, je me mets dans le canapé, Oui, on y croit. je me lève à midi pour aller manger. Ouais. Tu vas passer ton week-end dans le fauteuil. Voilà, 4 jours à regarder la télé. Ouais. À me goinfrer, à manger des chips, des pizzas. C'est ça. Moi, ce que je pense plutôt que ça va être... 10 kilos en 3 jours. Jardin. Ouais. Moi, je pense que plutôt que ça va être lever 5 heures.
Grand max 6 heures. Il va jouer un petit peu sur son PC parce que chérie tous les matins joue une petite heure sur les petits jeux bidons de Facebook. Arrête. C'est une demi-heure. Tu joues quand même dessus. Une demi-heure. Et ensuite il va aller au potager, il va rentrer pour midi, il va manger, il va faire une petite sieste dans le fauteuil. Ouais. Il va dire on fait quoi? Et après voilà. Hein? Une petite sieste. Donc ça sera pas de la flemmardise toute la journée on va dire. Oh mince, je pensais Non. que ça allait prendre. J'ai fait mon petit bouquet de fleurs avec les fleurs de chez mes parents. Ça fait joli, hein? Fatigué. Ça fait un petit bouquet champêtre. Voilà. Bah, oh là là, pou, moi aussi je suis fatiguée. Non. On va monter le vlog et puis aller se coucher. Demain lundi, début de semaine, journée de course. Demain Stécie elle commence à 9h, donc une mini grasse mat. Hein? Ça fait du bien de commencer la semaine par une mini grasse mat. Tu me réveilles de toute façon à 3h du matin, même si je me rendors après, je suis réveillée. Comment ça? Bah ouais. Tu fais en sorte de teindre le réveil vite. Mais il y a Luna qui monte. Elle est drôle hein, parce que le matin, elle est en bas. Et elle entend le réveil et pouf, mais je pense que je vous l'ai déjà dit. Hein, elle monte et direct sur la tête à chérie et elle lui fait des câlins. Alors il y a des moments elle monte de mon côté donc j'entends qu'elle fait boum sur mon côté. Elle vient voir ma tête mais c'est pas celle-là qu'elle veut, c'est celle de chérie. Donc elle va sur chérie. En fait je pense qu'elle sait que chérie descend. Donc elle est contente. Alors que moi elle sait très bien que je me rendors. Donc elle a pas d'espoir. Allez go. Sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne nuit, ça dépendra de quand est-ce que vous voyez ce vlog. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.